Shalom bien-aimé, peuple de Dieu. Bienvenue sur notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. En ce lundi 4 mai 2026, l'Éternel nous envoie à méditer dans Éphésiens 4, verset 26. Prions. Père éternel, Créateur du ciel et de la terre, j'élève à toi ma voix en ce jour pour te prier, Père éternel, de jeter ton regard miséricordieux sur la terre et localiser toute personne qui se mettra sous le son de ma voix à travers cette méditation. Que ton souffle la localise et la dépouille de toute forme d'orgueil, de toute forme de colère qui pourrait le pousser au péché. Je t'en supplie, Père éternel, fais-le Seigneur et remplis-la de ton Esprit Saint qui la conduise jusqu'à ces derniers jours sur cette terre des vivants au nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis pour nous dans la Bible version Louis II, Éphésiens 4, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Amen. Bien-aimé, l'apôtre Paul attire notre attention sur la colère. En aucun cas, l'homme ne peut glorifier Dieu dans la colère. C'est le mal, puisqu'on a mal à l'intérieur de soi et avons l'impression qu'en réagissant mal, on se soulage de la peine. L'apôtre Paul est très bien conscient de l'effet de la colère sur la vie d'un chrétien et sait également qu'il peut arriver qu'on se mette en colère. Mais il nous conseille vivement de ne pas laisser cette colère nous dominer jusqu'au coucher du soleil, de peur que l'ennemi ne profite de notre état pour accomplir ses desseins dans nos vies. Voilà pourquoi Jacques nous dit également dans le verset 20 de son premier chapitre ceci. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Bien-aimés, sachons que la colère ne fait pas partie des fruits de l'esprit, mais plutôt est une arme redoutable pour le diable. Et lorsque nous sommes en colère, nous donnons accès à l'ennemi. Il peut entrer en nous et nous manipuler à ses propres fins. Et les conséquences pourront être sans remède. Dans la colère, on peut lancer des paroles méchantes et la Bible dit que la vie ou la mort sont au pouvoir de la langue et quiconque l'aime en mangera les fruits. Dans la colère, on peut tuer notre semblable. Dans la colère, on peut casser des objets précieux et j'en passe. Bref, lorsqu'on est en colère, on est sous l'emprise du mal et on ne peut pas écouter facilement de Dieu. Pour ne pas augmenter les dégâts, l'apôtre Paul recommande de ne pas dormir avec la colère, ceci dans le but de limiter les dégâts. Il peut arriver qu'on se mette en colère, mais sachons nous relever le plus tôt possible afin de ne pas donner à l'ennemi l'occasion de nous utiliser. L'Éternel bénit en chacun de nous l'écoute de sa parole de ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Yahweh notre Seigneur, tu es le Dieu de miracles. Je t'élève ma voix, Seigneur, ce jour, en faveur de tous ceux qui sont sous le son de ma voix et qui sont dominés par la colère, qui sont manipulés par l'esprit de la colère, cet esprit qui ouvre la porte au mal et les pousse à agir de façon inconsciente, les pousse à poser des actes, à prononcer, proférer des paroles qui les feront regretter plus tard. Seigneur,
Localise-les par le sang de Jésus. Ce sang sacrificiel qui parle plus haut que tout autre sacrifice, afin qu'il les sépare, oui Seigneur notre Dieu, des sources de la colère et du démon de la colère. Et que ton esprit leur apprend, Seigneur notre Dieu, à se libérer, oui Seigneur, du motif de leur colère avant le coucher du soleil. Daigne le faire, éternel notre Dieu, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, si c'est la première fois que vous nous rejoignez sur cette plateforme, n'hésitez pas de vous abonner pour ne pas rater les publications suivantes. Surtout de liker et partager pour toucher un plus grand nombre de personnes pour le salut de leur âme. Et n'oubliez pas de télécharger nos méditations pour pouvoir les lire au moment où vous en aurez besoin. Sur ce, nous nous disons à demain pour une nouvelle méditation par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.